Bonjour à tous, CFM et le numéro 2 de l'émission ASAC Objectif Emploi. L'ASAC, c'est l'association Solidarité Accueil. Stéphanie? Oui, c'est ça, c'est bien. Tu l'as dit un petit peu en hésitant, je suis pas très contente. Bah oui, non, mais excuse-moi, mais c'est le C de ASAC, A-S-A-C, pour vous c'est pas retrouver facile. sur les réseaux ASAC, sociaux. Solidarité, Accueil. Voilà. Et numéro 2 de ce rendez-vous sur CFM avec Stéphanie Sabarly, la directrice de l'ASAC, qui est basée d'ailleurs à Rodez, on le rappelle, dans la rue Béteil, en haut de la rue Béteil. 23 rue Béteil, oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va prendre la direction d'autres communes de l'Aveyron avec vos invités aujourd'hui, Stéphanie. Bonjour David, bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième numéro d'ASAC Objectif Emploi sur l'antenne de CFM. Alors nous nous retrouvons chaque mois pour parler d'emploi et vous présenter les projets que porte l'ASAC, ainsi que les initiatives locales, partenariales qui sont prises pour dynamiser l'emploi sur nos territoires. Toujours un seul et un même objectif, l'emploi. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont fait un retour pour la première émission. Voilà, merci pour vos encouragements et vos partages sur les réseaux sociaux. Continuez de réagir, votre avis nous intéresse. Alors aujourd'hui, nouveau sujet passionnant. L'emploi et la ruralité. Pour aborder le sujet, j'ai une équipe masculine autour de moi. J'ai invité 3 messieurs impliqués sur leur territoire et concernés par le sujet de l'emploi et la ruralité. Michel Cos, maire de Réquista et président de la communauté de communes du Réquistanais. Alors malheureusement, aujourd'hui, Monsieur Cos n'a pas pu être là, il le regrette. Il a attrapé un mauvais rhume, ça arrive. On rentre en période hivernale. Donc on va lui souhaiter un prompt rétablissement et il m'a demandé de passer quelques messages. Donc j'espère que je serai sa digne représentante. Monsieur Daniel Julien est présent. Aujourd'hui, maire de Pont-de-Salars. Bonjour, Monsieur Julien. Bonjour. Bienvenue dans les studios de CFM, Monsieur Julien. Merci. Vous êtes le maire de Pont-de-Salars depuis combien de temps? Depuis 2014. D'accord, donc c'était votre première élection. Premier mandat, tout à fait. D'accord. Bon, je vous demanderai pas si vous allez vous. Non, ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On en reparlera peut-être ensemble sur CFM dans d'autres occasions. Peut-être. Pardon, Stéphanie. Et puis, Monsieur Jean-Dominique Giovannoni, président de l'espace emploi formation de Nocelles et qui représente aujourd'hui l'espace emploi formation de Nocelles et de Barraqueville. Bonjour Monsieur Giovannoni. Bonjour Stéphanie. Bonjour Monsieur Giovannoni. Bonjour. Alors je vais pas vous poser la même question à vous qu'à Monsieur Julien parce que vous n'êtes pas maire pour le coup. Mais cet espace emploi formation de Nocelles et celui de Barraqueville, il existe depuis combien de temps? Depuis 2010 pour l'espace emploi formation de Nocelles et depuis 1993-94, j'ai plus la date précise, pour celui de Barraqueville. Ah oui, donc Barraqueville 25 ans et Nocelles beaucoup plus récent. Une dizaine d'années. Très bien, merci. Allez, c'est parti. On ouvre ce nouveau numéro d'ASAC Objectif Emploi par les missions du mois. Alors, ce mois-ci, à l'ASAC, nous recherchons des aides ménagères sur le secteur de Pont-de-Salars, de Cassagne-Bégonniès. On recherche des chauffeurs véhicules légers, ça veut dire chauffeurs avec permis B. Des agents de collecte de déchets. Nous avons une mission préalable à une embauche en CDI dans le domaine de la mécanique. Donc, venez voir sur le site et les débutants sont acceptés. L'entreprise accepte de former. Plusieurs missions d'agents polyvalents de restauration. Et oui, on a encore beaucoup de missions en restauration. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour des missions de serveurs, plongeurs, femmes de chambre. Nous recherchons encore et toujours des profils sur le bassin de Réquista et de Pont-de-Salars. Vous pouvez prendre contact avec l'ASAC via notre site internet asac12.fr, sur notre page Facebook ou au téléphone au 05 65 42 67 50. C'est bien noté. On enchaîne avec le gros morceau, le dossier du mois, Stéphanie. Le dossier du mois, oui. Emploi et ruralité. Alors le mois dernier, je vous avais expliqué la mission de l'ASAC et son territoire d'intervention. Grand Rodez et les territoires ruraux de Nocelles, Barraqueville, Réquista, Pont-de-Salars et Cassagne. Donc nous sommes mandatés par la directe pour délivrer nos services également en ruralité. On avait parlé de ça, tu te souviens David, avec Renaud, on avait expliqué un peu les agréments et tout à fait. Voilà. Travailler sur le sujet emploi en ruralité, c'est pas si simple. Et jusqu'à présent,
si on est très honnête, il faut le reconnaître, on n'a pas été assez bon sur le sujet. Donc, nous souhaitons à la ZAC améliorer notre mission en faveur des acteurs économiques et des personnes en recherche d'emploi, en développant notre présence sur l'ensemble de notre territoire d'intervention, puisque c'est notre mission. Alors, on va essayer de s'améliorer sur la présence, sur notre présence sur le territoire. Pour cela, nous avons donc déployé un plan emploi ruralité. Pour atteindre notre objectif, en fait, on est parti d'un constat très simple. On s'est dit qu'on réussirait pas tout seul, que c'était mieux de le faire à plusieurs, si on voulait relever ce joli challenge. Donc on est allé chercher des partenaires locaux qui sont bien implantés sur leur territoire, qui connaissent les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui connaissent les acteurs économiques. D'où la présence aujourd'hui de mes invités. Voilà, nous allons parler plus précisément ensemble des partenariats que nous avons développés et qui sont un petit peu différents. On va le voir, on va en discuter avec monsieur Julien et monsieur Giovannoni. On verra qu'il y a des niveaux de partenariat qui sont un peu différents, mais qui sont logiques par rapport aux acteurs et aux missions qu'ils délivrent sur leur territoire. Une petite question, monsieur Julien, avant qu'on envoie un petit peu de musique et qu'on se retrouve pour discuter avec Stéphanie plus profondément sur ces sujets. Je rappelle que vous êtes le maire de Pont-de-Salars. Pour vous, le thème emploi ruralité, c'est plutôt un thème sur lequel vous avez des choses positives à dire, tout va bien, c'est formidable, ça avance, ça progresse, ou c'est plutôt une cause de souci? C'est pas une cause de souci, on peut pas dire ça, mais c'est très important pour nos territoires. L'emploi, on sait que l'emploi, c'est une source d'attractivité pour un territoire. Donc pour moi, en ruralité, tout est lié, et donc plus on mettra d'ingrédients pour le succès, mieux ça sera profitable pour nos territoires. Pont-de-Salars, je sais pas si je vous ai demandé combien d'habitants? 1700. Allez, on va se retrouver pour discuter ensemble de ce sujet autour de l'emploi et de la ruralité. On va s'envoyer un petit son, comme d'hab, sur CFM pour débuter. Un son un peu dans l'ambiance du thème de cette émission. C'est l'hymne de nos campagnes. Trio sur CFM Rodez, 107.9. Tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite, faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. Sur la terre, dis-toi qu'au bout il y a la mer, et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau,
servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! CFM Rodez, ASAC, Objectif Emploi. Deuxième rendez-vous sur CFM avec l'ASAC, sa directrice Stéphanie Sabarly. Et le thème de cette émission aujourd'hui, cette émission du mois de novembre, c'est emploi et ruralité. Nos invités dans les studios, monsieur Daniel Julien, maire de Pont-de-Salars, monsieur Jean-Dominique Giovannoni, qui est président de l'espace emploi formation de Nocelles et qui représente aujourd'hui l'espace emploi formation de Nocelles et de Barraqueville. À noter aussi la participation virtuelle, mais c'est l'époque qui veut un peu ça aussi aujourd'hui, de monsieur Michel Causse, qui aurait dû être là, qui peut pas être là parce qu'il est un petit peu souffrant, mais qui a laissé quelques mots à Stéphanie pour intervenir sur ces sujets d'emploi et de ruralité. Stéphanie, alors avant la coupure, on a vu que vous étiez donc messieurs devenus partenaires de l'ASAC. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun, monsieur Julien, monsieur Giovannoni, pourquoi vous avez répondu favorablement à l'ASAC et quel est le type de partenariat qui vous lie? J'espère que ma question n'est pas trop complexe. On va commencer peut-être avec monsieur Julien. Oui, votre question est pas très complexe. Quel est le partenariat qu'on a mis en place avec l'ASAC? Bien, nous, moi je dirais que notre commune met à disposition une aide modeste, puisque on prête un local pour les rendez-vous en mairie, on fait de l'affichage, on a fait une présentation sur la presse et sur les réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir dans mon équipe municipale une directrice de l'agence Pôle emploi de Villefranche de Rouergue, je la cite, Florence Viergue, donc qui est un élément essentiel dans ce contexte-là. Donc, pour revenir à la question proprement dit, pourquoi on a mis en place ce partenariat? Je pense que c'est le rôle de tous les élus de territoire de se préoccuper de l'emploi, même si on est dans un département où l'emploi a de bons chiffres. Je pense que tous mes collègues ne me démentiront pas. On connaît chacun dans son territoire des personnes en situation d'échec, et donc on ne peut pas, comme le dit l'expression, laisser ces personnes-là au bord de la route. Alors donc, quand on a à notre porte quelqu'un qui frappe et qui veut faire quelque chose pour l'emploi, je pense qu'on se doit de l'écouter et voir si on peut s'entendre pour aider pour cet emploi, bien sûr. Vu que nous n'avons que très peu de leviers pour agir sur l'emploi dans nos petites communes, cette opportunité, bien sûr, est à ne pas gâcher quand elle se présente. Voilà un petit peu le type de partenariat. Après, je dirais que nous, comme je l'ai dit au départ, c'est une aide modeste peut-être, mais un succès se fait souvent de tout petit rien. Donc voilà pourquoi j'ai adhéré à ce partenariat avec l'ASAC. Monsieur Julien, bon, vous l'avez dit, c'est vrai que le chômage en Aveyron, il est toujours trop élevé, mais enfin il est bien en dessous de la moyenne nationale. Bon, après il y a des grosses disparités sur le département, mais c'est vrai que Pont-de-Salars, c'est un peu comme Rodez, que j'ai envie de vous dire. Là, on doit vraiment être sur des taux très très bas de chômage et de personnes sans emploi, non? Je vous donnerai pas les chiffres, je les ai pas. Je pense que oui, du fait de la proximité de Rodez, le bassin d'emploi sur le département de l'Aveyron, c'est Rodez, et notre proximité, c'est vrai. On peut dire que Pont-de-Salars, je vais le dire vraiment très doucement et avec beaucoup de pincettes, a une situation privilégiée. Alors c'est peut-être pas le cas d'autres communes du département, notamment celle dont vous avez la charge, monsieur Giovannoni, au titre de l'espace emploi formation de Nocelles et de Barraqueville. Je n'ai pas non plus les chiffres particuliers du chômage sur Nocelles et Barraqueville, mais on est un peu plus éloigné que Pont-de-Salars. Et si c'est vrai que le taux de chômage est probablement dans la norme, au minimum celui du département de l'Aveyron, c'est-à-dire très en dessous de la moyenne nationale, il reste néanmoins vrai qu'il y a des disparités dans les régions et que il reste des demandeurs d'emploi, souvent les plus difficiles à faire bouger. On le verra peut-être tout à l'heure lorsqu'on parlera des difficultés liées à la mobilité notamment. Donc non, je pense qu'il y a du travail à faire. Et puis peut-être dans le cadre du développement économique, puisque notre rôle est aussi de participer au développement économique des territoires, c'est de travailler précisément
à non seulement résorber le chômage pour ceux qui sont au chômage, mais également à essayer de faire venir des entreprises et des salariés sur notre territoire. Oui. Alors même question pour vous, Monsieur Giovannoni, qu'à Monsieur Julien. Pourquoi vous avez répondu favorablement à la ZAC dans ce partenariat, et puis quelle est la nature de ce partenariat? Pour être précis, on a l'habitude de travailler à la fois au local, puisque c'est notre force, c'est d'être implanté localement, mais on a l'habitude de travailler en réseau et en maillage avec les partenaires qui interviennent. Stéphanie a dit tout à l'heure, notre zone d'activité au dehors du Grand Rodez, c'est Pont-de-Salars, Requista, Nocelles et Braqueville pour la partie rurale de sa zone. C'est donc un partenaire qui intervient sur notre zone, donc ça nous paraissait tout à fait logique d'intégrer ce partenaire dans nos différentes, dans le réseau dans lequel nous travaillons, au même titre que le conseil départemental, la région, le GRETA, aujourd'hui donc la ZAC. Alors pourquoi la ZAC? Parce que historiquement on a déjà eu des liens avec la ZAC, qu'on en a eu même avant de signer cette convention, qui n'a fait qu'à la limite régulariser une situation de fait. Et pourquoi? Parce que la ZAC nous permet de bénéficier, Monsieur le maire disait, d'un levier, moi je vais dire d'un outil supplémentaire, qui est la mise à disposition de personnel, outil que nous n'avions pas et qui ouvre des perspectives pour un certain nombre de nos demandeurs d'emploi. Monsieur Michel Cros, donc qui est souffrant, mais d'ailleurs je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, Michel Cros, c'est le maire de Requista, hein, et oui, président de la communauté de communes. Lui aussi doit rencontrer des problèmes. En tous les cas, essayer de trouver des solutions autour de ces problématiques emploi, ruralité, du côté de Requista, on l'imagine. Oui. Alors du côté de Requista, Monsieur le maire partageait avec moi des diagnostics démographiques et économiques sur le territoire de la communauté de communes du Requistanais, et qui font état d'une situation plutôt préoccupante. Donc au niveau de la communauté de communes de Requista, le développement économique notamment du territoire, c'est un sujet central. Ils ont entamé une démarche globale sur le sujet. Je crois que toute la communauté de communes se préoccupe de ce sujet-là. Donc ils ont un projet, on était venu en parler une première fois sur cette antenne, la création d'une maison de service au public et une maison du développement économique qui va s'appeler le Bercail. Donc quand la ZAC est venue rencontrer la communauté de communes de Requista, on a échangé autour de ce projet, et je pense, sans trahir l'état d'esprit de Monsieur Cos, qu'on s'est retrouvé sur un certain nombre d'objectifs, et qu'effectivement ce que pouvait amener la ZAC en termes d'aide à l'emploi et de dynamisme autour des acteurs économiques, avait toute sa place au sein du Bercail. Donc le partenariat qu'on a créé avec la communauté de communes du Requistanais ressemble un petit peu au partenariat que l'on a avec la mairie de Pont-de-Salars. Donc on bénéficie d'un accueil gracieux dans les locaux qui nous permettent de faire des informations collectives et de recevoir les demandeurs d'emploi en suivi. Et puis on a un relais d'information qui est important, relais d'information locale. Tout à l'heure, Monsieur Julien a modestement présenté les choses en disant que c'était une petite pierre à l'édifice, mais qui fait effectivement des petits. Voilà, la mairie de Pont-de-Salars, elle a été relais, elle a présenté aussi à ses collègues le dispositif, et puis grâce à ce relais d'information, on a eu une première mission à la mairie d'Agen d'Aveyron. Donc souvent je dis que la mutualisation de nos énergies permet des résultats, mais là on est sur un exemple concret. Et sur Requista, c'est la même chose. On a participé à l'opération du Bercail d'un jour. Ça nous a permis de rencontrer des personnes, des acteurs économiques. Donc on a pu entamer des discussions autour du milieu agricole. On a pu entamer des discussions avec des personnes qui recherchaient des emplois. Donc il y a une première personne aujourd'hui qui travaille avec la ZAC sur le Requistanais. On est très contents. Voilà, ça commence petit, et puis petit à petit, on espère que tout ça va grandir.
Une petite question à monsieur Daniel Julien, le maire de Pont-de-Salars, avant que l'on fasse une nouvelle pause musicale sur CFM pour cette émission AZAC Objectif Emploi. Donc autour du terme emploi et ruralité pour Pont-de-Salars, monsieur Julien, vous, la problématique la plus forte, c'est plutôt de vous occuper des quelques personnes qui sont en situation difficile du côté de l'emploi et leur trouver un poste, ou bien des postes qui ne trouvent pas de candidats sur la commune de Pont-de-Salars? Je m'ignorerai pas quand même les problèmes de ces personnes-là qui sont en situation de recherche d'emploi ou en difficulté pour retrouver du travail. Quand vous dites c'est quelques, je pense qu'il y en a quand même un nombre conséquent, et c'est vrai que pour nous la priorité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de laisser personne au bord de la route, c'est-à-dire celui qui recherche un emploi et qui rencontre des difficultés, mais aussi d'aider les entreprises à pouvoir faire un recrutement de qualité, avoir quelqu'un qui correspond. Peut-être on en parlera tout à l'heure avec la formation et les qualifications, quelqu'un qui correspond à sa recherche d'emploi. Voilà, donc le but pour nous, les élus, est double, c'est-à-dire d'aider à la fois l'entreprise, mais aider à la fois les entrepreneurs. Et ce que je me permettrai de rajouter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que le rôle des élus aussi est très important. On est à l'époque de la communication et des réseaux, de faire passer des messages. Là, je l'ai fait avec la mairie d'Agen, mais je le fais avec d'autres collègues. On communique chacun sur ses petits tuyaux pour aider chacun à des problématiques dans sa commune, mais elles ne sont pas différentes des autres. On s'aperçoit qu'on rencontre tous la même problématique. Donc, autant que le message passe le plus possible, de la même manière que sur les réseaux sociaux, afin d'obtenir des résultats probants. Allez, on va poursuivre pour une deuxième et dernière partie de cette première émission sur le thème emploi, ruralité avec l'AZAC. Musique tout de suite. Oh bah c'est à peu près l'heure, donc le titre est bien trouvé. 3 cafés gourmands. À nos souvenirs, un groupe qui sera en concert à Sébazac au mois de mars ou avril prochain, printemps prochain pour oui. Zik à Bazac. Voilà, ça marche bien en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous en parlez. Voilà, les jeunes écoutent ça. 3 cafés gourmands. C'est CFM Rodez 107.9. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit goût de gnôle. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papaya.
j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. ASAC, objectif emploi, suite et fin pour cette émission du mois de novembre en tous les cas, toujours avec Stéphanie Sabarly, bien sûr, directrice de l'ASAC, et puis avec nous aussi dans les studios aujourd'hui, monsieur Daniel Julien, le maire de Pont-de-Salars, mais aussi monsieur Giovannoni, qui est le responsable de l'espace emploi formation de Nocelles, et qui est venu aussi nous parler de celui de Barracville aujourd'hui dans cette émission, et puis toujours virtuellement avec nous, monsieur Michel Causse, qui aurait dû être là, mais qui est pas là, mais il a une bonne excuse, il est malade, il a son mot, et qui est le maire de Réquista et président de la communauté de communes du Réquistanais. Le thème de cette émission aujourd'hui, Stéphanie, de cette émission du mois de novembre, ASAC, objectif emploi sur CFM, c'est donc emploi et ruralité, si j'ai bien compris, et en tout cas j'ai bien suivi vos interventions, c'était une thématique à plusieurs étages. C'est ça. Donc emploi et ruralité, aujourd'hui pour cette émission, on a fait une introduction à travers les partenariats qui ont été tissés entre nos représentants, enfin les invités qui sont là aujourd'hui, et l'ASAC, avec cet objectif de pouvoir dynamiser l'emploi sur les territoires ruraux. Donc on a vu que sur Réquista et Pont-de-Salars, on était sur des partenariats avec la mairie de Pont-de-Salars, la communauté de communes de Réquista, et on était sur un partenariat plutôt d'accueil, de relais d'information, de mise en relation. Donc cet accueil, vous l'avez dit en début d'émission, mais cet accueil par exemple à la mairie de Pont-de-Salars, donc c'est un bureau à la mairie, monsieur Julien ? Tout à fait, c'est un bureau qu'on met à disposition de l'ASAC dans les locaux de la mairie. À leur demande, donc, c'est une fois par mois, je pense, et un bureau qui permet de l'accueil de ces demandeurs d'emploi en toute confidentialité. Alors c'est très bien la confidentialité, mais est-ce que ça veut dire que le bureau est au 3e sous-sol après un méandre de couloir et donc on le trouve pas ? Non, la mairie à Pont-de-Salars n'est pas un bunker. Voilà, donc... On est très bien accueillis d'ailleurs. D'accord, non mais on peut très bien accueillir dans un bunker. Très bien accueillis. Non, l'idée, on est parti au départ sur quelque chose de modeste, mais l'ambition, il est dans l'objectif. Donc au départ, on démarre au fur et à mesure, on progressera et on développera la présence si cela le justifie. Donc on s'est dit qu'une fois par mois, c'était bien pour pouvoir permettre aux personnes d'avoir une régularité dans l'accompagnement. Mmh. Et puis, si le dynamisme se met en place autour des missions et des suivis, et qu'il y a besoin et que cela justifie que nous venions plus souvent, nous viendrons plus souvent. On vient aussi une fois par mois sur Réquista. Mmh. Voilà. Pour Pont-de-Salars, une fois par mois, c'est une date fixe, horaire fixe ou c'est variable, comme la météo? Ça peut être variable en fonction des sujets qui sont traités à l'ASAC. Ce qui est sûr, c'est qu'on vient une fois par mois. D'accord. Généralement, c'est les mardis. Oui, c'est ça. Hein? Tac. Et alors, comment je peux faire, moi, même si j'aurais grand plaisir à aller tous les jours à la mairie de Pont-de-Salars, rencontrer le maire et les salariés, le personnel de la mairie, comment je fais pour savoir quel jour a lieu ce point de rendez-vous? Alors, nous avons sur nos réseaux sociaux, chaque semaine, nous diffusons le vendredi les dates de la prochaine information collective. D'accord. Donc, il y a possibilité via la page Facebook de l'ASAC de savoir où nous allons être la semaine qui arrive. Mmh. Voilà. Cette information est relayée par la mairie et par la communauté de communes du Réquistanais, donc sur aussi leurs réseaux sociaux, en affichage. Nos dates en anticipation sont données aussi à la mairie pour que les agents d'accueil puissent informer le public s'ils devaient poser la question de c'est quand est-ce qu'est la prochaine information collective de l'ASAC. Mmh. Ensuite, il y a toujours la possibilité de nous appeler, de dire j'habite le territoire de Pont-de-Salars, je souhaiterais venir vous rencontrer. Et à l'accueil, on a toujours la même voix charmante qui s'appelle Séverine et qui répondra aux questions, donnera les dates, inscrira les personnes aux informations collectives. Même question. Moi, je suis très chiffre, je suis carré. Moi, tu sais, tac, 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 tac. Organisation, précision. Ne me regarde pas comme ça, Stéphanie, s'il te plaît. Je m'adresse maintenant à monsieur Giovannoni. Même chose. Je rappelle que vous êtes le président de l'espace emploi formation de Nocelles et que vous êtes aussi aujourd'hui dans notre émission pour nous parler de celui de Barracville. Donc, première question, adresse des deux sites. Alors, l'adresse de Barracville, c'est la mairie de Barracville qui loue des locaux à l'association loi 1901 Espace Emploi Formation de Barracville. D'accord.
Pour ce qui concerne Nocelles, l'adresse se trouve au centre social et culturel, qui est rue... Alors, j'ai un trou de mémoire. Ouais, bon, à Nocelles, oui. Mais qui se trouve au centre social et culturel, qui abrite, qui nous loue des locaux sur place. Très bien. Et alors, vous, vos locaux, ils sont ouverts en permanence toute la semaine ou c'est plus ponctuel? Alors, ils sont ouverts toute la semaine. Alors, j'y reviens, c'est 35 avenue de la Gare à Nocelles, l'adresse du point relais emploi. Okay. Ils sont ouverts toute la semaine puisqu'il y a actuellement une salariée à temps plein et actuellement également une jeune femme qui fait un service civique. Ah bah très bien. Moi, je recherche. Tiens, je passe l'annonce en même temps. Mais j'aurais peut-être voulu ajouter quand même quelques mots sur l'espace emploi-formation, ou du moins ce que c'est. Alors, si je parle un peu au nom des deux, c'est tout simplement, c'est pas un scoop. Au 1er janvier 2019, les deux espaces emploi-formation fusionnent. Ah, bah si, moi, c'est un scoop, je savais pas. Et s'appelleront donc l'espace emploi-formation du pays Ségali. C'est suite à la création de la communauté de communes pays Ségali. Ah oui, oui. Puisque nous sommes tous les deux sur ce site. On gardera bien entendu les deux implantations de Nocelles et de Baraqueville, puisque l'essence même de notre existence, c'est le travail de proximité. En sachant que c'est la communauté de communes pays Ségali qui finance à pratiquement 50% le budget de l'association, l'autre partie étant les FSE, et quelques conventions qu'on a signées avec le département de l'Aveyron, le conseil régional, le Greta, etc. Faites bien de le préciser. Stéphanie. Moi, je vais faire une petite conclusion quand même. Je parlais tout à l'heure de niveau d'implication, de partenariat un petit peu différent. Sur les espaces emploi-formation, voilà, c'est des partenaires très très importants. Donc, j'espère que nos auditeurs sur ces bassins d'emploi, je vais préciser un petit peu pour qu'ils comprennent bien. En fait, les espaces emploi formation de Nocelles et Baraqueville deviennent des relais locaux de l'ASAC. Donc ce sont eux qui vont orienter les demandeurs d'emploi qu'ils connaissent bien puisqu'ils les accompagnent. Ils vont pouvoir les orienter vers les missions ASAC. Ils pourront également proposer des missions ASAC aux entreprises locales puisque l'ASAC, on l'avait ça déjà expliqué, à ce double métier qui est de répondre aux problématiques de ceux qui recherchent et de répondre aux problématiques de ceux qui cherchent du personnel. Donc, les espaces emploi-formation vont être des relais locaux de la globalité de la mission ASAC. Ils pourront aller discuter avec les entreprises et proposer l'outil ASAC et ils pourront orienter les demandeurs d'emploi qu'ils accompagnent, les positionner sur des missions de travail ASAC. Alors, bien sûr, nous serons là avec eux pour faire en sorte que ce partenariat soit un succès et nous allons leur amener de l'expertise, des outils, du soutien dans le développement de la mission et ce sont les espaces emploi formation qui vont délivrer ces services d'accueil, d'accompagnement et de mise à disposition. C'est un partenariat qui est très très fort. Je souhaitais conclure là-dessus parce que c'est un très joli partenariat qui est en train d'émerger. Le message est passé, Stéphanie. Je reviens aussi sur tes propos d'introduction quasiment il y a quelques minutes dans cette émission où tu nous disais que c'était pas facile de travailler sur le sujet emploi et ruralité. J'ai envie de te dire pourquoi c'est pas facile de travailler sur ce sujet emploi et ruralité, Stéphanie? C'est quoi le problème? En quoi c'est un challenge? Le challenge pour l'ASAC, il va être double, c'est-à-dire de réussir à développer en même temps l'activité et le vivier de profil. Pourquoi? Si j'accueille des personnes, voilà, je vais parler très clair. J'accueille des personnes à qui j'explique que je peux les accompagner et pendant leur accompagnement leur proposer des missions de travail. Bon, on se met à la place de personnes qui sont en précarité, on se dit mais cet outil est formidable, ça va m'aider. On s'inscrit et si la première mission de travail arrive 6 mois plus tard, ça fait flop-flop. Les gens sont déçus, frustrés, ça crée des désillusions. Et notre ambition, elle n'est pas du tout là. Donc, il faut développer de l'activité pour avoir des missions à proposer aux personnes. Ensuite, si je vais voir les entreprises, les acteurs locaux, les collectivités qui peuvent avoir besoin de mes services et que je n'ai personne à proposer ou à positionner sur des missions, ça fait flop-flop aussi. Voilà, parce qu'on crée
là aussi éventuellement un besoin, on propose un outil qui est intéressant parce que les acteurs en ruralité ont aussi des difficultés de recrutement ou de remplacement. Et puis ils arrivent avec un besoin en se disant, en espérant qu'on va les aider. Si derrière c'est pour leur dire désolé, mais moi j'ai personne à vous proposer. Voilà, le soufflet redescend. Donc ça c'est un vrai challenge. Ensuite, je l'avais expliqué une fois, on en avait parlé tous les deux, mais je réexplique. Ensuite, on a lancé ce plan emploi ruralité, on l'a lancé à un moment où on a un potentiel d'activité. C'est-à-dire que le conseil départemental, on leur remercie, a confié à toutes les associations intermédiaires du département de l'Aveyron le remplacement de ces agents de collège. Agents, nettoyage de classe, intervention dans le réfectoire, voilà. Remplacement pour raison maladie. Donc. Pour raison maladie. Voilà. Remplacement d'agent. Un agent absent, le conseil départemental peut passer une commande à l'association intermédiaire concernée pour remplacer cet agent. D'accord. Donc ça crée un potentiel d'activité qu'on ne connaît pas, mais ça crée un potentiel. Et ça crée le bon moment pour démarrer ce plan emploi ruralité avec l'espoir que ça marche. Ensuite, soyons très clairs, c'est pas avec les missions de remplacement dans les collèges qu'on va dynamiser l'emploi d'un territoire. C'est avec beaucoup d'autres synergies. Voilà. Donc les services de l'ASAC peuvent en bénéficier, les collectivités territoriales, on l'a dit, les associations, les entreprises, même les particuliers, puisque nous sommes agréés services à la personne. Et c'est toutes les synergies d'heures de travail confiées qui vont permettre d'avoir un outil efficace en ruralité. Le temps passe très vite. On va s'arrêter là pour cette émission, ce premier chapitre et ce thème emploi ruralité sur CFM avec l'ASAC, ASAC Objectif Emploi. Je le rappelle. Dernière question quand même à Monsieur Julien. Excusez-moi, je me tourne pas mal vers vous, les élus, mais moi j'ai rien contre les élus. Mes questions, la ruralité, on entend pas mal parler. Je parle là au niveau national. Oui, le gouvernement, l'État, les élus locaux, la ruralité, ils s'en foutent, ils pensent pas à nous, on est les dernières roues du carrosse, c'est tout pour les grandes villes, tout pour Paris. Vous le vivez comme ça, vous, du côté de Pont-de-Salars ou pas? Dans votre question, il y a la question et la réponse. C'est vrai que souvent les élus ruraux, on a l'impression que en haut à Paris, comme on dit, ils se moquent totalement de nos préoccupations. C'est le cas. C'est le cas. Oui et non. Je pense, oui, tout à fait, qu'il y a certaines mesures qui sont qu'à destination des grandes villes et que de temps en temps on a tendance à oublier les territoires ruraux ou prendre en considération la problématique des territoires ruraux. Après, nul n'est parfait, alors espérons qu'ils y remédieront un jour et qu'ils prendront un peu plus en considération la vie des élus territoriaux, ceux qui sont au contact de la problématique de terrain. Merci pour ce petit propos. C'était pas le sujet, mais j'ai pas pu m'empêcher de vous poser la question parce qu'on ne parle que de ça dans les grands médias nationaux. C'est vrai. Dès que on s'approche d'échéances électorales, on est en train toujours de ratisser un peu large, de rechercher la ruralité pour ramener tout le monde à soi. Voilà. Ouais. Bon, allez, il nous reste quelques minutes dans cette émission. Recrutons solidaire, Stéphanie. Oui, notre dernière rubrique ce mois-ci, ce sera la mise à l'honneur de plusieurs de nos clients qui ont un impact positif sur l'emploi local et qui mettent en action la responsabilité sociale d'entreprise. Oh, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? On en fera un sujet à part, un sujet d'émission. Voilà. Très bien, d'accord. C'est toi qui décides. Oui, c'est toi la chef. On parlera de ça. D'accord. À un moment donné dans l'année. Ok. Alors, du coup, je disais que je voulais mettre à l'honneur certains de nos clients qui ont un impact positif sur l'emploi, qui utilisent la RSE, donc qui mettent en action cette responsabilité sociale d'entreprise en nous confiant des heures de ménage pour leurs locaux, leurs bureaux, leurs showrooms, etc. Alors, ces heures de travail, elles sont importantes car elles permettent à des personnes qui en ont besoin de dynamiser leur parcours emploi. Donc, je fais mes remerciements. Alors un grand merci aux éditions du Curieux, entreprise spécialisée dans la création et édition de cartes de vœux. C'est la période d'ailleurs, donc pensez à eux. Ils sont route de Sévérac à Aunay-le-Château.
Un grand merci aussi à Maillage, association qui intervient dans l'amélioration de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou maladie assimilée, apparentée. Un énorme merci, car ils nous font confiance depuis plusieurs années et qu'ils ont contribué à l'accès en emploi de plusieurs personnes. Donc ça, c'est important de le dire et de mettre en lumière. Voilà, faire appel à la LASAC, c'est être dans une démarche un petit peu particulière et participer à un projet collectif. Donc, merci au Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale. Merci à la Mutuelle nationale territoriale. J'ai terminé mes petites mises en lumière. On va conclure l'émission, donc je vais dire merci à toi, David, mon co-animateur de choc et de charme. Merci à mes invités. Merci Monsieur Julien. Merci de nous avoir donné la parole. Merci Monsieur Giovannoni. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'ASAC Objectif Emploi. Nous conclurons notre discussion sur l'emploi et la ruralité et nous verrons ensemble pourquoi dynamiser l'emploi est essentiel pour la survie de notre ruralité. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au mois prochain, Stéphanie. Merci messieurs. Bonne journée à tous sur CFM. Au revoir.